Alors vous nous demandez, je viens à la deuxième partie de votre question, pour la jeune garde. Mais la jeune garde, nous sommes très fiers d'avoir compté la jeune garde comme allié. Tellement fiers qu'on a proposé à celui qui l'avait fondée de devenir député sous notre étiquette, la France insoumise. Et nous n'avons aucun regret à cet égard. Que se passait-il? Nous étions déjà ascendants. Et puis on faisait l'objet de toutes sortes d'attaques physiques. Nous avons dit 10 fois, nous avons demandé qu'on nous protège. Sans aucun résultat. En 2017, je finis l'élection présidentielle. J'avais accepté l'aide de l'État. Il y avait une garde. D'accord? Et arrivent les élections législatives. Je dis, bah écoutez, c'est encore, la peinture est encore fraîche. Vous voulez pas aussi assurer ma sécurité? Parce que j'avais fini par devenir, comme toute personne qui est entourée d'un service de sécurité, vous devenez parano. Vous vous demandez tout le temps, parce que eux, c'est leur métier. Donc ils passent leur temps à se méfier, c'est contagieux. Vous aussi, vous mettez à méfier de tout de la première. J'ai reçu des dizaines de consignes que j'applique strictement, encore maintenant, de sécurité. Je dis, vous voulez pas... Non, 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 vous n'avez pas besoin. Parfait. On dit, mais très bien, c'est très offensant, mais pourquoi pas? Que se passe-t-il? Ils arrêtent un type qui voulait m'assassiner, ainsi que le ministre Castaner, au milieu d'une bande d'abrutis qui se disputaient la palme du crétinisme entre eux. Et puis pour finir, je dis ça parce qu'il faut voir les énergumènes, ils allaient s'entraîner à me tirer dessus sur des photos, hein, et qu'est-ce qu'ils font? Ils piquent le sac de leur copine. Alors évidemment, elle a été portée plainte, elle aussi, parce que c'était un aigle, et donc tout le monde s'est retrouvé pris dans le potage. Alors ils en chopent un, et qu'est-ce que vous comptez faire? Alors la juge, moi, quand je l'ai vu, j'étais partie civile, je dis mais alors bien non non non, ils avaient décidé d'arrêter d'essayer de vous tuer. Et je lui dis vous le savez comment? Ben parce qu'ils nous l'ont dit. Vous pensiez réellement qu'ils allaient venir vous dire attendez, non seulement on l'a raté, mais on espère bien le rattraper. Figurez-vous que c'est ce qu'il avait écrit dans ses SMS, le mec. Ne me laissez pas là et que tout ça n'ait pas lieu pour rien. Et moi je découvre ça quand, s'il vous plaît? 4 mois après, pendant 4 mois, 9 personnes étaient recherchées pour avoir essayé de m'assassiner ainsi que Castaner et foutre le feu dans des mosquées, et personne ne m'a prévenu. Et vous voulez après ça que j'ai la mine joyeuse et heureuse de dire ah oui, j'ai confiance dans ceux qui organisent la sécurité dans ce pays? Non, j'ai aucune confiance. À Bordeaux, nous fûmes assaillis par une bande qui est venue avec des barres de fer, avec des matraques. Et si ça n'avait été le sang-froid du service d'ordre insoumis qui était là, dirigé par nos camarades du POI, où il y avait Boyard et il y avait Carlos Bilongo dans la salle, s'ils n'avaient pas eu le sang-froid de barrer les portes et de les tenir fermées, les autres entraient. Qu'est-ce qui se passait à votre avis? Hein? Eh bien, ils nous seraient tapés dessus. Quelqu'un, peut-être, serait resté dans la salle. On appelle la police. Que se passe-t-il? Rien. Et pour finir, ils finissent par arriver, les Pandores. Au bout d'une demi-heure, les voilà. Ils s'installent dans leur bagnole sur le trottoir d'en face. Et ils attendent de voir. Et on attend encore. Nous, on est dedans. Après, ils sortent, ils viennent. Allez, allez, circulez. Bon, allez, ils poussent. Tchouf, tchouf, tchouf. Pas de contrôle d'identité. Personne ne saura qui était là ce jour-là, armé pour attaquer une réunion. Nous, on a lu les livres. On sait que si on compte sur l'autorité de je ne sais quoi, il y aura d'abord un mort avant que quelqu'un se soucie de nous. Voilà pourquoi on cherche des alliés. On cherche ceux qui savent le mieux le faire, qui semblent être les mieux préparés. Qui on voit? La jeune garde. Ce sont des gens, on va voir de près, on ne s'est pas contenté de les voir défiler dans la rue. On va, on parle, on discute entre militants politiques. On voit des gens raisonnables, qui tiennent des positions stables, qui ne sont pas des va-t-en-guerre et grosses bagarres. C'est pas leur truc. Je vais à un de leurs stages d'été, au deuxième, au troisième. Bompard, il va de même. Il n'y a pas que moi qui pourrais m'enthousiasmer compte tenu de mes souvenirs des années 70. Bompard, qui est un type plus tranquille que moi, hein, plus de sang-froid. Il y va. Il discute. Bon, voilà. Il regarde. On est tous d'accord après. Quand on discute, qu'est-ce qu'on fait? C'est nos alliés ou pas? C'est nos alliés. Voilà. Et alors, c'est pas la peine d'écrire dans vos journaux impossible de cacher, parce que nous ne nous cachons pas. Impossible de masquer la sympathie, parce que nous gardons la sympathie. Et c'est pas parce qu'il y a eu un acte qui est inadmissible, sur le plan moral et politique, on se déshonore en frappant une personne qui est au sol et en portant des coups qui peuvent tuer. Va falloir que je le dise combien de fois pour que les animaux de plateau arrivent à s'en rappeler. Mais nous, on le dit. Quand est-ce qu'ils le disent, eux? Quand est-ce qu'ils ont parlé?
de ce gars de la CGT qui a été roué de coups, frappé à coups de casque, frappé à coups de pied dans la tête? Hein? Où il était le mec qui a fait tout ça? À la manif néo-nazie. Comme le gars qui était interdit d'être là, comme au moins une dizaine de nazis avoués. Et qu'est-ce qu'il y avait autour? Comment ça se fait que personne n'ait identifié la présence de gens interdits de présence ce jour-là? De gens qui sont sous enquête judiciaire pour avoir tabassé quelqu'un dans la rue? Non, il ne s'est rien passé. Et qui a parlé de tout ça? Alors il faut le dire honnêtement, parmi toutes les chaînes d'infos, une. Et puis parmi tous les journaux, l'Humanité qui ne s'est pas contenté de commenter, mais qui a donné des preuves, des noms, des situations, et qui a apporté la preuve que Némésis n'est pas le rendez-vous d'une série de féministes qui discutent de thèses. D'abord, le fait qu'elles soient féministes est discuté par d'autres féministes, qui ont déjà provoqué les manifs féministes, où elles ne sont pas invitées. C'est pas moi qui fais la liste des invités. C'est celles qui convoquent la manif du 8 mars, qui ne les ont jamais invitées. Et quand elles sont venues, leur ont dit, allez-vous-en, vous n'avez pas votre place ici. Elles restent quand même, pourquoi? Est-ce qu'elles savent que le 8 mars est une invention de l'internationale communiste? Est-ce qu'elles savent que c'est Alexandra Kollontai qui a eu cette idée? Hein? Eh bien, collez-vous ça dans le crâne, Némésis. Et allez faire, ne venez pas aux manifestations communistes parce qu'on ne veut pas de vous. Voilà le message. Mais par contre, Némésis doit nous rendre des comptes. L'humanité aujourd'hui vient de montrer qu'elle monte des complots pour qu'il y ait des bagarres. Et quand Rima était à Lyon, elles ont monté un complot pour qu'il y ait une bagarre. La preuve, c'est qu'elles étaient à la porte. La preuve, c'est que les autres étaient embusqués dans un tunnel, en attendant je ne sais quoi, la fin, le début de la réunion, je ne sais pas quoi. C'est un traquenard qui se préparait à Lyon. D'ailleurs, le juge, qui a commencé par dire qu'elle était venue avec des amis, imaginez-vous, des amis masqués, avec des gourdins et des barres de fer. C'était des amis pour un pique-nique, sans doute, venus avec leur matériel. Enfin. Et puis ça a changé en cours de route. Maintenant, le voilà parti a inculpé une série de gens pour meurtre. Et il dit, maintenant on va s'occuper de ce qui s'est passé avant ou après. Non, non, non. Il faut s'occuper de tout en même temps. Pourquoi ces gens étaient-ils cachés dans un tunnel? Ils attendaient le signal de qui? Ça, c'est une enquête. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ensuite, des images ont fini par paraître. Mais avant, les images ont été montrées par la chaîne TF1, sans 1 millimètre de distance par rapport à ces images, alors même que les images elles-mêmes ne coïncidaient pas avec les faits élémentaires qu'il était possible d'établir. Madame Rima Hassan n'était pas là quand on voit cette bagarre, parce que les images de la bataille, de la bagarre qui a lieu à ce moment-là, il y en avait eu avant, eh bien, elles sont en plein jour. Or, météo officielle, le jour tombe à 18h01. Et Madame Rima Hassan, elle est à 18h20 dans la salle, elle arrive pour aller dans la salle. Donc, je ne fais de reproche à personne, mais quand même, je fais d'amitieuses remarques. Peut-être pourrez-vous vérifier les images, puisque c'est votre métier, les images. Je ne dis pas que celui-ci ou celle-là qui écrit dans un journal écrit doit vérifier des images, encore que ça ne serait pas nuisible, mais vous, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Pour nous taper dessus pendant une semaine, mettant mon portrait partout avec celle de quelques-uns de mes camarades dans le rouge. Qu'est-ce que vous espérez? Vous croyez qu'on ne le sait pas? Bien sûr qu'on le sait. Vous l'avez tous compris. Vous savez tous sur quoi ça débouche, une histoire pareille, que de désigner un personnage en l'accusant de tous les crimes pendant une semaine et en le montrant dans des images violentes. La Jeune Garde est une organisation qui nous a appris beaucoup de choses sur la manière de maintenir avec sang-froid la discipline dans notre service d'ordre pour assurer la tranquillité de nos réunions. Pas une réunion où nous avons été agressés. Et pour ma part, les 3 dernières auxquelles j'ai participé, il y a eu une bagarre, il y a eu un coup de donné. Ce qui signifie que nous sommes au top niveau de la maîtrise de ce que nous faisons. Alors nous ne pouvons pas répondre de tout le monde autour de nous. Et je ne sais pas si des malheurs de cette nature n'aurait pas pu nous arriver, mais rien dans ce que nous faisons n'y conduit, puisqu'il est interdit de frapper. Voilà. C'est simple, tout le monde comprend ça. Mais maintenant, je ne vais pas interdire à quelqu'un qui se prend une gifle alors, on me dit, monsieur Mélenchon, c'est quoi la différence entre la défense offensive et la... Mais mes amis, écoutez, vivez un peu, et puis vous verrez la difficulté qu'il y a à trancher des questions comme ça. Quelle est la différence entre l'amour et la passion? Eh bien, ça dépend des jours. De la même manière, ça dépend comment vous traitez la situation dans laquelle vous êtes. Si vous tombez sur un gugus qui arrive devant vous tout masqué avec une barre de fer,
on peut penser que ça va vous faire peur, ou bien que, si ce n'est pas dans votre nature, au lieu de reculer, vous allez avancer. Et ça ne sera pas pour faire des compliments. Allons, allons. Bien sûr qu'il y a une différence entre les deux, mais nous n'avons jamais attaqué personne, nous nous défendons. Alors peut-être que dans telle ou telle circonstance, on se défend autrement, avec les donneurs de leçons y aillent, et puis d'abord que personne n'y aille, qu'on nous envoie les flics pour garder nos réunions, non, sans faire peur aux gens, hein. Voilà, non, non, ça n'existe pas. Nous, on est censé quoi faire? Dites-nous, expliquez-nous. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Les laisser rentrer dans nos réunions, agiter des slogans, nous injurier en nous traitant d'antisémites, et leur dire merci notre bon maître. Est-ce que vous allez nous féliciter à votre prochaine réunion? Vous croyez ça? Mais allez parler à des moutons, pas à nous. C'est pas notre style. Donc, nous défendons la tranquillité autant qu'on peut, les amis. Et puis, voilà. Et je ne sais pas vous en dire plus. Mais pour ce qui est de la jeune garde, nous ne permettrons pas, alors qu'ils ont été dissous sans aucun motif vérifiable. 11 raisons de dissolution ont été avancées. Sur les 11, il y a 8 événements auxquels ils n'ont même pas participé. C'est donc un complot, un montage. Ils se sont dit, d'abord on attrape la jeune garde et demain on attrapera les insoumis. Et ils pensaient y être arrivés là, formidable. Eh ben non, raté, Pancho. Nous ne sommes pas concernés par cette mort. Mais nous ne renierons pas nos amis et nos camarades de la jeune garde. N'essayez même pas. Nous ne chasserons pas de nos rangs le camarade Raphaël Arnaud, parce que vous vous contentez de l'exiger de nous. Donnez des ordres à vos chaouches, à vos domestiques, mais vous ne nous donnez pas d'ordre à nous. Nous choisissons. Cet homme n'est condamné nulle part, pour rien. Il n'est même pas mis en examen sur quoi que ce soit. Alors il a été condamné une fois. Vous allez lire de temps à autre les papiers avant de faire des histoires. Ça s'est trouvé le jour où une manifestation LGBT était attaquée par les pacifiques qu'on vient de citer. D'accord? Voilà. Voilà ce qui s'est passé. Et lui, il s'est interposé, il est condamné à cause de ça. Voilà. Non, j'ai lu quelqu'un qui nous donne des leçons. Pop, 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 des leçons. N'oubliez pas qu'on a tous de la mémoire, qui sait, qui nous donne des leçons sur la façon dont il faut être exemplaire. Alors tant que nous ne sommes pas exemplaires, on peut nous crucifier, nous battre, nous taper, agresser Rima Hassan pour les motifs nobles suivants. 1, elle est du Hamas. 2, c'est une femme. 3, c'est une... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Des gens qui injurient aussi grossièrement cette femme auraient le quelconque droit moral à ramener leur science. Et nous, il faudrait qu'on dise rien, qu'on ne fasse rien, et qu'on lui dise « Écoute, vas-y, tu verras bien si tu reviens vivante. » Non, c'est pas possible. Donc, ni nous ne récuserons la jeune garde, aussi longtemps qu'on ne nous aura pas prouvé ce que nous ne croyons pas aujourd'hui. On a le droit quand même. Nous ne croyons pas que ce soit une organisation criminelle qui mérite d'être dissoute. Ben voilà. Si vous voulez nous convaincre, peut-être que si vous les condamnez, on verra. Là, nous sommes contre leur dissolution. À l'inverse, nous demandons la dissolution de Némésis. Parce que Némésis, c'est écrit en toutes lettres, organise des traquenards, en utilisant les filles pour faire venir les garçons de gauche, pour que tout ça se termine dans une bataille rangée. Quels nobles sentiments féministes sont affichés là. C'est dans l'humanité. L'humanité ment, pourquoi vous ne lui dites pas? Pourquoi on ne dit pas l'humain, vous mentez? Non, elle ne ment pas. L'humain dit la vérité. Aujourd'hui, un bon citoyen doit acheter l'UMA ce matin, le numéro d'aujourd'hui, pour connaître la liste des noms des gens, des fascistes, des nazis, de toutes sortes qui étaient là-bas à Lyon. Et je blague à peine en vous disant ça, ça leur ferait pas de mal. Voilà ce que j'ai à vous dire. Sur la jeune garde, tout est dit, a été déjà dit 10 fois, bien expliqué sur les plateaux de télé, notamment par Manu Bompard encore récemment. Ça suffit. Et nous ne pratiquons pas l'ostracisme quand il n'y a pas de fait. Et nous sommes tous convenus entre nous que nous distinguons la faute individuelle de celle qui est reprochée à quelqu'un au nom d'un collectif. Et que nous distinguons entre les cas. Et deuxièmement, que quand il y a une justice, c'est qu'il y a un code. Et dans une justice, il y a une graduation de la responsabilité. Nous pensons que la scène qui a été diffusée pendant des heures et des heures correspond à un contexte que nous déplorons. Mais ça ne s'est pas passé au pied de ce lampadaire, cette histoire. Ça commence par un traquenard. Et par une organisation spécialisée dans le traquenard. Némésis, qui doit être dissoute, puisque la preuve est apportée par un journal que ce sont une bande de provocateurs.
au féminin provocatrice.